J'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est mardi, je n'ai pas ouvert le vlog hier. Hier pour moi c'était le lundi de Pentecôte. J'ai travaillé, monsieur était à la maison avec la perdrix, ils sont même venus me faire un petit coucou le matin, tant qu'il faisait encore frais. Et je vous ai pas pris hier parce que bon, je suis rentrée manger le midi, etc. Et le soir, quand je suis rentrée, on a reçu, j'ai commandé, de toute façon là ça y est, je vais vous montrer tout ça là, déjà cette semaine, déjà tous les trucs que j'avais déjà achetés pour le bébé et que j'ai depuis plusieurs semaines, que je vous ai cachés pendant le house tour. Mais hier, j'avais commandé plusieurs trucs sur Amazon, les plus gros trucs on va dire, et hier on a reçu le Transat. Donc je vais vous mettre des petites images juste après du montage. La perdrix n'a pas compris, enfin elle a compris que c'était pour le bébé, mais elle en attendant, tant que le bébé n'est pas dedans, elle a envie de mettre des peluches dedans. Et c'est surtout que depuis hier, je me sens vraiment pas bien. Je pense que si on faisait une écho, on verrait que comme la perdrix à l'époque, le bébé doit être très 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 bas. Ça me pèse énormément, mais vraiment en bas. Et en même temps, j'ai des crampes, comme des brûlures d'estomac. Enfin, vraiment, hier soir, j'étais au bout du rouleau. J'avais qu'une hâte, c'était de me mettre dans le lit, allongée, parce que ça passe un peu. Là, non, ce matin, je me suis évité un vomi, donc je suis passée à côté des gouttes. Les douleurs ligamentaires et tout, j'en ai quelques-unes à l'époque, mais j'en avais pas tant que ça. Là, vraiment... Et monsieur m'a rappelé à juste titre que à l'époque, j'avais 4 ans de moins, même un peu plus que 4 ans de moins, on va dire 5 ans même. 5 ans, puisque la perdrix va avoir 4 ans, donc avec le temps de la grossesse, c'est ça. À l'époque, j'avais 5 ans de moins. Mon corps n'avait jamais n'avait jamais eu de grossesse avant. Donc mon corps n'était pas fatigué, j'avais jamais eu de douleur de nerfs sciatiques et jamais de trucs comme ça. Et qu'en plus... Avec les confinements et tout, j'ai été beaucoup alitée comme je vomissais beaucoup et que, comme je n'ai pas d'autres enfants à penser, je n'avais que moi à penser. Donc je restais allongée, sauf pour aller faire pipi ou pour aller chercher un truc à grailler. Là, c'est pas du tout le cas. On a eu les travaux, on a eu le déménagement, la fatigue avec un autre enfant, le travail à temps complet, qu'à l'époque, je travaillais que 10 heures. Et sur 9 mois, d'ailleurs, j'ai travaillé que 2 mois et demi. Donc c'est vrai qu'il n'y a rien de comparable. Et physiquement, là... ça tiraille un petit peu, c'est pas simple, voilà, on va dire ça comme ça. Et je me félicite, contrairement à l'époque, de ne plus être dans le commerce, de ne plus être debout, de ne plus faire de manutention et d'avoir un poste beaucoup plus sédentaire. Pour cette semaine, demain mercredi, ça sera une journée calme. Je n'attends pas de visite, je n'attends pas de colis à ma connaissance. Ça va être une journée très calme, donc j'en profiterai pour vous montrer les achats. Les achats que j'avais fait déjà il y a quelques temps. Le couffin que j'ai ressorti, etc. Et donc là, j'ai reçu le Transat, je vais vous mettre les images juste après. Jeudi, je reçois quoi jeudi? Qu'est-ce que je reçois jeudi? Je vais vous laisser, je vais vous mettre les petites images du Transat. Alors, faut pas être gêné, la perdrix, elle s'est vraiment crue, tout lui est dû. Et le... Qu'est-ce que C'est pour qui? c'est pour bébé. C'est pour le bébé. Est-ce que tu vas adorer mon Mario? Alors, le Mario, je sais pas s'il va l'adorer, mais en tout cas, je pense qu'il va être bien là-dedans. Oui, je vais le mettre dans ma chambre. Ah oui, ça y est, c'est pour toi, quoi. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mercredi. Aujourd'hui, j'attends pas mal de colis par la factrice. J'ai un colis UPS Homme, donc le livreur UPS qui doit me le récupérer à la maison entre 8h et 15h. On l'éveille 10h. Donc je me suis dit j'allais quand même mettre un peu de blush et tout, mais enfin vraiment minimum syndical. Mes cheveux n'ont pas été séchés, ils sont mouillés, juste essorés dans la serviette et j'ai fait des tresses. Et j'ai mis un petit... comment ça s'appelle, un genre de kimono avec une petite robe estivale. Oh, voilà. Je me sens beaucoup mieux par rapport à hier. Ça m'était arrivé, comme je vous avais dit, juste une fois en tout début de grossesse où vraiment j'étais très mal et hier j'étais vraiment pas bien du tout. Mais là voilà, j'ai un petit peu mal dans le creux du dos, mais tous les maux que j'avais hier et avant-hier,
je n'ai plus. Alors, je voulais vous montrer parce qu'hier j'ai reçu un petit colis Shein d'une petite sélection Shein. Donc comme d'hab, je vous mets tous les liens des produits en barre de description. C'est qu'une partie parce que je vais vous présenter en deux parties. Je vous mettrai dans la prochaine vidéo l'autre partie de la sélection. J'ai séparé par catégorie pour que ce soit moins étouffant pour vous. Quand il y a beaucoup de choses, au pire, je fais une vidéo complète. Mais là, je divise directement en deux. Et donc, tout à l'heure, je vous montrerai aussi les trucs que je vais recevoir. Un colis, peut-être deux. On va voir. Alors, comme d'hab, je vous mets les liens en barre de description. Comme d'hab, vous avez un code promo, évidemment. Et j'ai tout rassemblé dans ce sac. Ce sac faisant partie de la sélection. On va commencer. On terminera par le sac. On va commencer par ce sac-là. J'ai pas retiré tous les plastiques encore. J'ai déballé rapidement hier. Je trouvais que ce sac avait une inspiration... alors, il y a une double inspi. Mi-Hermès, mi et surtout roseau de Longchamp. Parce que ça, c'est typique des sacs roseau de chez Longchamp. Il est écru. Je vais le mettre comme ça. Très joli. Il a quand même une belle contenance et j'aime beaucoup sa forme. Ces petites finitions comme ça. Donc on peut le régler pour qu'il soit un peu plus long. À l'intérieur, on a une poche avec un zip et une grande poche. J'ai fait énormément de tri dans mes sacs, etc. Je voulais un petit sac clair parce que je n'en avais plus. Et je cherchais un petit sac pour aller avec une tenue parce qu'en fait, début août, on est invité à un mariage. C'est concours de circonstances parce que j'avais dit à monsieur, j'adore les mariages, mais bon, nous on est déjà mariés, donc nous c'est fait. Et dans notre entourage, il n'y a personne qui se marie. Donc, moi qui adore les mariages, au-delà de faire les dossiers de mariage en mairie, j'adore assister à des cérémonies de mariage et il n'y en a jamais un seul qui se marie dans notre entourage. Qu'est-ce que tu veux? Elle veut sa casquette. Et donc là, c'est une collègue, secrétaire de mairie, que j'ai très peu côtoyée et vue, que j'ai rencontrée d'ailleurs physiquement une fois. Et en fait, c'est elle qui a été embauchée lorsque je suis partie de ma seconde commune. Ma seconde commune, j'avais pris mes fonctions là-bas quand j'avais terminé mon congé maternité avec la perdrix. À l'époque, le maire m'avait reçu en entretien d'embauche enceinte de 8 mois de la perdrix. Et ça fait plaisir de voir des employeurs qui ne font pas de discrimination. Bref, je vais aller un peu plus droit au but aujourd'hui dans mes explications. En gros, c'est celle qui a été embauchée après avoir fait sa formation de secrétaire de mairie et qui a pris ma succession là-bas. Quelques temps après, ça s'est pas fait tout de suite. Moi, je suis partie, j'avais pas de remplaçant à ce moment-là. Et donc voilà, bon, on a ce petit lien-là, mais enfin, je l'ai vue une fois dans une autre collectivité où elle avait dépanné là où Amélie, dont je vous parle souvent, est maintenant en poste. Donc en fait, c'est un cercle, voilà, elle connaît plus Amélie que moi. Pour autant, j'ai été agréablement surprise d'avoir reçu l'invitation. Donc c'est mariage et baptême. Et le dress code, évidemment, elle le rappelle, mais ça me paraît être une évidence que de ne pas le rappeler. Pas de blanc, hormis pour la mariée. Ça me paraît être logique. Et c'est mariage baptême, donc dress code, touche de terracotta ou de versoge. Donc les tenues, je vais les recevoir aujourd'hui, je vais vous les montrer. Et je voulais... donc la perdrix et moi, on part sur une robe terracotta. C'est pas comme si j'adorais pas le terracotta. Est-ce que ça se voit quelque part dans la maison, je pense. Et monsieur, on part sur une chemise blanche. Parce que le terracotta, peut-être il achètera un Bermuda terracotta s'il fait chaud. Et je voulais donc ce petit sac pour aller avec la robe. Tout ça pour ça. Ensuite, ça monsieur trouve ça absolument horrible. Vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Il y a la team de ceux qui aiment et la team de ceux qui n'aiment pas. Alors moi je trouve que c'est pas moche. Ça dépend avec quelle tenue. Ou alors en intérieur en guise de pantoufles. Mais j'avais envie de prendre des petits trucs comme ça. Alors, je les ai aérées un petit peu parce qu'elles sentent un peu, puis j'ai l'odorat très développé là, mais elles sentent un petit peu le chimique. Donc, ce sont des petites sandales comme ça. Alors, cette marque-là, c'est MOTF. C'est les gammes un peu plus premium chez Shein. Un peu velouté comme ceci. Oh, vraiment de la pantoufle. Vous avez la semelle un peu en liège, un peu comme c'est Birkenstock. Birkenstock, un truc comme ça. Bon, c'est pas du tout ça, mais la semelle, il y a une petite inspi, mais là encore, c'est pas du tout ce motif-là. Moi, je les ai prises en taille 39 et ça peut passer avec un petit pantalon fluide en été. Ça peut passer comme pantoufle à la maison. Alors là, dans ce cas-là, ça passe avec tout n'importe quoi parce que dans tous les cas, vous serez moche. Voilà, je vais le dire. Ou alors, vous pouvez le mettre avec une petite robe, mais moi, j'aurais vu ça avec une robe longue, assez fluide, assez ample, plus qu'avec une robe moulante. C'est pas trop le style, mais moi, je les ai prises. Voilà, je les trouve belles, j'aime bien.
C'est des couleurs que j'aime bien, c'est des couleurs, de toute façon ça se voit que la cuisine, donc je pense qu'on a compris. Ensuite j'ai pris des petites chaussettes, une petite paire comme ça, que j'ai pas encore lavée, je vais aller les laver dans mes machines aujourd'hui. Petite paire de chaussettes comme ça, alors elles sont sympas parce qu'elles montent juste au-dessus de la cheville et vous avez un petit truc comme ça. Pourquoi j'ai pris ça? J'ai vu ça sur la chaîne YouTube de Noémie Makeup Touch. Elle avait mis des baskets, des gazelles Adidas je crois, et ça par-dessus. Et la dentelle elle retombait dessus et je me suis dit c'est vrai... Elle va arriver, ta robe, ma bichette. On attend la factrice, la robe, elle va arriver. Et c'est vrai que quand tu mets des baskets, t'as la team chaussettes longues ou la team soquettes. Ou la team pas de chaussettes. Pas de chaussettes, je trouve que c'est dégueulasse. Les soquettes, des fois, j'ai le tour avec certains modèles de chaussures. La soquette, elle se barre dessous mon talon. Donc je me suis dit, ta petite chaussette comme ça ajoute un petit côté un peu sympathique. Au moins, normalement, elle ne devrait pas se barrer. Donc, j'ai pris une paire comme ça. C'était une taille unique, mais les tailles uniques, en général, pour les femmes, c'est 39-42. Ensuite, j'ai pris une robe. Je voulais prendre, parce que je ne suis pas spécialement... là, j'ai mis une robe qui sert un peu plus que d'habitude, mais pour bosser et tout, vous l'avez remarqué, je mets des robes très amples, parce que je ne suis pas fan qu'on voit mes formes. Encore moins enceinte, je n'ai pas spécialement envie, voilà. Mais... force est de constater que quand tu vas quelque part où tu peux éventuellement pour le coup te servir de ça pour passer en caisse prioritaire, ce qui ne m'arrive jamais puisque je me fais tout livrer, je ne sors pas, je ne sors plus depuis que j'ai déjà un enfant. Mais j'ai quand même pris une robe un peu moulante parce que si jamais, parce que là dans quelques jours on va aller faire les magasins à Noyelles-Godault avec monsieur, parce que je ne sors plus, hein, entre le vomi, les douleurs, j'ai plus du tout envie de sortir. Mais là, bon, ça fait longtemps qu'on n'est pas sortis, même tous les deux, donc on va quand même... je vais faire un petit effort. Mais je voulais une robe vraiment plus près du corps. Voilà, pour qu'en caisse, ça soit un peu une évidence que tu laisses passer la personne. Ou alors que si on réclame, dire est-ce que je peux passer devant vous, je suis enceinte, il n'y a pas de doute permis, ça se voit bien, quoi. Donc, c'est une robe un peu... c'est une robe polo. Ça fait presque un peu tenue de tennisman, j'avais trouvé sur la mannequin. Donc on peut resserrer avec les boutons pour fermer le décolleté. Je les prends en taille 38. Elle est bleu marine et elle est quand même assez longue parce que vous savez que moi j'aime pas montrer mes jambes. Elle tombe jusqu'à mi-mollet. Donc je pense que c'est la robe que je mettrai samedi pour faire les magasins. Je vais la laver toute seule parce que tu sens le bleu marine qui va dégorger. Mais voilà, je voulais un truc parce qu'il va faire très chaud en plus samedi et je voulais être confort. Et en même temps ne pas avoir à me prostituer pour passer devant les gens en caisse parce qu'à Primark à Noyelles-Godault, la seule fois où on y a été, j'étais comme un gosse dans un magasin de jouets, mais par contre la caisse, 40 minutes d'attente avec toutes les caisses qu'ils ont, faut peut-être pas déconner. Donc moi j'en ai rien à foutre, au pire les gens ils sont pas contents, je leur dis j'ai envie de vomir, je vais vous vomir dessus, ou alors j'ai envie de pipi, je vais pisser par terre. Au moins ça sera clair, ça sera net. Un petit sac estival, alors là on va terminer sur les deux derniers articles. Donc ce sac, qui est très joli, où c'est brodé Summer Vibes. Alors, même si c'est pas pour utiliser en été, c'est un sac estival, mais même si c'est pas pour l'utiliser en été, moi ça me dérange absolument pas, parce que j'avais plus de sac grand format. J'ai revendu mon sac à dos Cabaya pour pouvoir acheter un sac à langer à la place, beaucoup plus utile. Et vous savez, moi j'ai la politique du +1, -1. Donc voilà, j'essaye aussi de profiter de ces sélections avec Shein pour me prendre des pièces que j'aurais voulu me prendre, mais en fait, du coup, je ne mets pas le budget dedans, je les achète pas puisque je les reçois. Mais voilà, donc ce petit sac comme ça, que je trouve vraiment très joli, donc directement la marque Shein, assez grand à l'intérieur, je vais le mettre en fonction en sac à main aujourd'hui. Il y a une poche à l'intérieur qui ne se ferme pas, mais il est très sympa. Et le dernier article. J'ai trouvé des porte-clés en orchidée, s'il vous plaît. Regardez comme elle est magnifique. Ah, elle veut aussi la voir. Attendez, on va lui montrer. Donc, petit porte-clés, regarde. C'est joli, c'est une petite fleur. Faut pas l'abîmer, faut pas l'abîmer. Elle sent pas, maintenant c'est une fausse. Petit porte-clés donc en orchidée. Vous avez plusieurs sortes d'orchidées, plusieurs sortes de coloris, etc. Pas sous mon trépied, d'accord. Et donc, je voulais le mettre sur le sac, quoi. Ou même sur d'autres sacs. C'est la petite touche. J'aime pas 36 fleurs, mais j'aime beaucoup les orchidées, les pivoines et les tulipes. Et en plante, si on peut appeler ça une plante, ouais, l'eucalyptus. Voilà. Les autres trucs, je trouve que c'est les roses, c'est trop banal. Mais vraiment, l'orchidée, je la trouvais tellement jolie. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez sur le sac, je trouve que ça fait plutôt pas mal. Et puis le sac, du coup, comme il a un anneau rond, vous pouvez le porter comme ça. Vous pouvez le porter à la main. Je trouve qu'il va bien avec la robe d'ailleurs, ça match bien. Voilà, écoutez, cette petite sélection.
Je vais vous laisser là parce que la perdrix me sollicite. Je vais aussi regarder un petit peu ce que je vais faire en cuisine ce midi, un petit truc rapide. Et je vous retrouve un petit peu plus tard tout à l'heure. Je vous fais un petit point vite fait parce que je viens d'avoir un colis UPS. Je vous avais dit que j'avais acheté mon MacBook chez Back Market en novembre 2024. Et je vous avais dit, il y a peut-être 2 semaines de ça, je crois, qu'il s'éteignait et je le rallumais, il se réteignait, mais c'était totalement aléatoire. Donc, Back Market, comme ça, très bien. J'ai fait un message, comme je l'ai acheté il y a moins d'1 an. J'ai pu imprimer un bon de retour gratuit, donc j'ai rien payé. J'ai emballé le PC avec le chargeur. J'avais juste vidé mon PC, j'avais marqué un mot avec mon mot de passe. Ils me l'ont renvoyé. J'étais pas capable de dire si c'était le mien ou pas. Il a fallu que je revérifie avec le numéro de série, mais bon, c'est bien le mien. Et donc, ils m'ont pas dit ce qu'ils ont fait sur le PC, ça c'est dommage. Mais je pense, il y avait ça dans la corbeille, donc je pense que ils ont dû changer la batterie, parce que les vis en dessous, elles sont pas toutes mises pareilles. Et ils ont dû optimiser. Et en même temps, je pense qu'ils m'ont changé ma version d'iOS, parce que j'avais pas du tout la barre comme ça, avec autant de trucs dessus. Donc, ouais, je pense qu'ils me l'ont un peu... Ah bah oui, j'avais pas Siri dessus. Attendez, comment je... Faut que je me remette dessus 2 semaines sans être sur mon Mac, mais... à propos de ce Mac. C'est bien ce PC-là. Version 12.7.6. Ah si, je pense que c'était cette version-là. D'ailleurs. Parce que celui-ci, c'est le Monterey. Ah bah oui, je l'ai pas connecté à Internet. Quel con. Ouais, bah si, non, mais j'avais pas Siri dessus. Donc je pense qu'ils ont dû me l'upgrader un petit peu en même temps. Écoutez, je vais le remettre en charge parce que le pauvre, il a plus de batterie. Mais, bon, écoutez, je suis très contente. Je vais juste le remettre avec tous mes trucs, mon mail, YouTube Studio et tout. Mais je suis très contente de l'avoir récupéré, d'autant plus que pendant mon congé mat, je vais en avoir besoin pour faire certains trucs à la maison sans avoir besoin de bouger mes fesses à la mairie. Mais ça, je vous en avais déjà parlé. Donc il fallait impérativement qu'il soit opérationnel, que je récupère avant le mois d'octobre un PC fiable. Et ça m'aurait fait chier de me le faire rembourser et de devoir en racheter un parce que celui-ci, ben, je l'aime bien. Voilà, j'aime bien. J'ai pas envie de perdre de l'argent. Vous voyez, comme il est fin, vraiment, c'est mon bébé ce PC. Bon là par contre il a un petit poc au niveau de l'écran, mais bon. Donc écoutez, on n'a pas que des mauvaises expériences à passer par des sites internet, là vraiment très très bien, et ça m'a rien coûté, donc alors, j'ai, comme dirait monsieur, le Père Noël est passé, puisque j'ai reçu tous les colis que j'attendais, donc ça c'est cool, et donc j'ai pris quelques minutes avant de vous prendre en caméra pour monter. Alors je vais pas le laisser comme ça, voilà, faut que je lui trouve une place définitive, mais j'ai reçu donc de la marque EcoViva un osmoseur d'eau. Alors c'est pas comme une SodaStream, ça va pas gazéifier votre eau, en revanche ça va vous proposer 2 choix. Ce modèle-là, en tout cas, de modèle portatif, va vous proposer soit de l'eau pure, soit de l'eau de source. Donc, ça vous évite d'acheter des bouteilles. Il existe également un modèle sous évier que vous devez mettre, donc par exemple, dans une porte de meuble et raccorder à votre arrivée d'eau. Ils m'ont proposé de choisir l'un ou l'autre. Comme en dessous, en fait, j'ai pas de place parce que je mets, parce que j'ai mes flexibles, j'ai ma tuyauterie et je mets déjà des stocks. J'ai choisi ce modèle-là. Donc ce modèle-là, il a une contenance de 2 litres. C'est le modèle 200G. Je crois que celui qui se met sous évier, c'est le 400G. Donc quand vous le branchez, il n'y a pas d'interrupteur. Il s'allume tout seul. Pour l'éteindre, il suffit de le débrancher. Donc là, j'ai déjà mis en fonction plusieurs fois un petit peu l'auto-nettoyage avec donc le réservoir d'eau qui a une contenance de 2 litres. Donc là, maintenant, je vais remettre le petit couvercle. Les filtres, est-ce que je vais y arriver à une main? Oui, voilà. En fait, pour les filtres à changer, il faut les changer qu'une fois par an. Et en fait, le couvercle, c'est bien fait parce que c'est aimanté. Il n'y a pas de vis, il n'y a rien. Et les 2 filtres sont juste ici. À changer uniquement une fois par an. Et de toute façon, vous avez les voyants qui sont verts. Quand il y a un filtre qui est bon à changer, il va vous l'indiquer, il va se mettre en rouge. Donc ça, c'est plutôt bien fait. Voilà. Et c'est vrai que des machines comme ça, j'en vois beaucoup passer. Ça ou des systèmes des trucs qui ressemblent à des percolateurs qui sont vachement encombrants. Et vous mettez des bâtons de filtre, de charbon, d'argile ou je ne sais quoi. Là, tout est inclus à l'intérieur directement. Donc, c'est livré avec le mode d'emploi, la garantie évidemment. Le bac pour l'eau.
Et la petite carafe comme ça en verre, Ecoviva, qui est donc graduée jusqu'à 1,2 litre. Donc on va la placer. Voilà. Vous la placez. Ici, vous avez une petite sonde à l'intérieur qui va vous permettre de voir en fait la sonde est reliée à la machine. Alors ici, vous allez peut-être pas forcément comprendre grand-chose. Par exemple, juste avant, j'ai fait un test avec de l'eau pure et donc le score TDS est indiqué juste ici. Vous pouvez faire de la pure, de l'eau de source ou le reset flush, c'est donc l'auto-nettoyage. Automatiquement, une fois qu'il vous a fait couler de l'eau, il va se mettre en reset flush automatiquement. Et vous pouvez sélectionner 400 ml, 800 ml ou 1,2 litre. Voilà, donc je vous propose qu'on fasse de l'eau de source et je vous propose qu'on fasse 800 ml. Donc j'ai coché eau de source, j'ai coché 800 ml. Ça fait un petit peu de bruit. Alors ce qui est rigolo, c'est que le bouchon est fermé, mais vous voyez une petite valve qui s'ouvre automatiquement avec le poids de l'eau. Et voilà. Et cette fois-ci, on va se mettre sur de l'eau pure. Donc en fait, j'ai compris. Bon là, vous avez votre taux de pureté, tout ça, mais j'ai compris qu'en fait, sur cet écran, ça vous affiche également l'avancement de votre demande. Par exemple, j'ai demandé 800 millilitres. Et tout à l'heure, quand j'étais sur l'eau de source, le chiffre augmentait. Et je m'approchais effectivement... donc sur l'eau de source, ça m'a indiqué le niveau de l'eau, si j'ai bien compris. Là, par contre, en revanche, ça m'indique le taux de pureté à partir de la sonde. Voilà. Et puis cette eau-là, maintenant que je vous ai fait les démonstrations sur les deux modes, je vais aller la stocker ensuite dans le réfrigérateur. Donc là, on est sur de l'eau pure. Je ne vais pas montrer les petits achats pour le bébé. C'est l'occasion de vous les montrer puisque j'ai mis là. Alors, tout à l'heure, dans les colis que j'ai reçus, j'ai commandé une housse pour le matelas allongé qui va être incorporée au lit. Donc ça, c'est le couffin, c'est pas la même chose, mais incorporé au lit. Je vous expliquerai plus tard, je reçois le lit la semaine prochaine, et donc j'ai trouvé un lit innovant avec le matelas allongé à hauteur pour pas se casser le dos, et donc j'ai pris un petite housse comme ça, toute douce. Ça, c'est mon outil indispensable pour dormir. Je ne peux plus dormir sans. Avec le dos, le nerf sciatique. Donc le soir, j'enlève mon oreiller et je mets ça à la place parce que je ne sais plus faire sans. Ça, c'est un sac que Amélie m'avait donné. Donc Amélie, tu vois, je me demandais comment j'allais utiliser ce sac qui n'a pas d'armature rigide, mais qui est très très beau. Et ce sera le sac de la salle de naissance / sac à langer. Donc j'ai déjà mis dedans la première tenue, la petite gigoteuse en taille 0,6 mois, bonnet, etc. Tenue salle de naissance, il me manque les chaussettes. Ça c'est vrai, j'ai pas acheté de chaussettes. J'en ai plein, faut que je regarde si j'en ai encore cette taille-là. Ça, autant je ne l'ai pas eu pour mon premier accouchement, j'y suis allée à la wall again, autant là, cette fois-ci, attention, je suis préparée. C'est une petite douchette pour la coucoune. Voilà, pour... comme ça. Vous avez une épisio, nanani, nanana. Moi, je me suis pas lavée à la maternité, je me suis lavée au gant de toilette. J'ai pas osé prendre de douche, surtout que l'eau était très chaude. J'ai pas osé prendre de douche et je tapotais à cet endroit-là au gant de toilette parce que j'avais une grosse épisiotomie qui je ne m'y attendais pas, hein, très honnêtement. J'étais novice et insouciante. Donc ça, en fait, vous mettez de l'eau tiède à l'intérieur et quand vous appuyez, ça fait une petite douchette pour votre nouchette. Coûte quelques euros sur Temu. Hein. Ça, j'ai perdu la tâche. Un peu emmerdant, mais bon. Ça, c'est un truc que j'avais acheté chez Lidl, que j'ai lavé, hein, que je relaverai entre-temps. C'était à la perdrix. Et je l'ai retrouvé, j'ai dit, oh. Du coup, je l'ai pris. Voilà. Il est là-dedans pour quand il servira. Mais enfin, au début, ça va pas servir. Hein. Ma liste. Merde, que j'ai... Oh là là, elle est tombée. Oh, elle est tombée. Elle est là. Que j'ai déjà commencé un peu à pointer. Hein. Ça, j'ai trouvé ça chez Action. C'est un petit kit... je n'avais plus... Bah non, j'avais plus. J'ai encore le... Je l'ouvre entre mes jambes, attendez. J'ai encore le coupe-ongle
que j'utilise pour la perdrix. Mais je n'avais plus... Voilà. Le pain, je l'ai plus. La brosse pour les tout petits cheveux du début, j'ai plus. Là, c'est un tout petit coupon. Une lime, parce que des fois, ben, tu coupes pas vraiment. Une poire et un petit ciseau. Mais moi, je suis plus coupe-ongle et un peu la lime. C'est surtout ça que je voulais. Pour les petits cheveux du début. Donc ça, j'ai trouvé ça chez Action. Ça coûtait 4 balles. Pas cher. Ensuite, j'ai pris... tout le restant, là, les trucs HAVB viennent de chez Temu. Hein. J'ai acheté des petits cotons en gaze comme ça, qui s'accrochent. Ça, j'avais pensé les prendre plutôt pour faire la toilette, pour pas acheter trop de coton jetable, parce qu'à l'époque, avec la perdrix, les cotons jetables, ça y allait. Alors, je vais essayer de limiter. Hein. Pour le cucu, c'est quand même plus pratique avec le liniment. Mais pour le visage, tout ça, j'ai pris des petits cotons comme ça en gaze. Bon, là j'en ai 4 ici. J'ai pris aussi des plus grands formats. Plutôt ça aussi, tu sais, pour mettre sur l'épaule pour éviter de te faire dégueuler dessus. Après le petit bibi, hein, on connaît. Là encore, tu peux les accrocher. Là encore, c'est du gaz de coton. J'en ai encore en dessous, ça, je dois en avoir plus. T'as les autres cotons que je vous ai montré juste avant, ils sont là. Il semblait bien que j'en avais pas pris que 4. Hein. 4, ça aurait été un peu juste. Vous voyez, j'en ai encore plein là, juste ici. Ensuite, ici, j'ai une cape de bain en éléphant. Et on va aller chez Primark dans quelques jours. Et ah, mon volet s'est rouvert. Et j'ai vu qu'apparemment, il y en a des en renard. Donc, je vais prendre une deuxième cape, histoire de pouvoir faire un roulement. Même si nous, on n'est pas une team à laver les bébés tous les jours. Parce que c'est pas très bon. Mais en tout cas, voilà, je vais en prendre une deuxième. Ça, je vais le montrer après. Ça, alors, j'ai un bonnet. J'ai le deuxième qui est là. Parce que je vais en prendre qu'un pour la maternité. Si jamais, de toute façon, monsieur, il me fait des machines, il revient. On est une équipe maintenant, on a l'habitude. Les petits pyjamas, j'ai pris des pyjamas longs. Je les ai pas pris très très chauds parce que de une, il y a le body en dessous. Et de deux, il y aura la gigoteuse. J'ai une couverture, donc je sais que les bébés doivent avoir très chaud pour réguler la température. Mais voilà. Il y a des pieds. Et ici, vous pouvez refermer pour cacher les mains. Ce qui peut aussi éviter de mettre des moufles. Et j'ai pris des trucs très faciles à mettre, même la nuit, quand t'as la tête dans le fût. Donc les zips sur le devant. Les bodys avec l'ouverture à l'américaine, c'est-à-dire vous avez ça de chaque côté, vous écartez très fort. S'il y a un caca sur le bas du body, vous enlevez tout par le bas sans passer par la tête. Et tartiner de la merde au demeurant dans les cheveux. Hein. Je préciserai, mais ça m'est déjà arrivé. Les petits bodys avec boutonnage par le bas. Voilà, j'en ai plusieurs, hein, c'est parce que j'en ai déjà mis aussi dans le sac du coup. Les bavoirs, j'ai fait un stock, hein, les bavoirs, j'ai pas trop compris ce qui m'a pris, mais j'ai pris plein de bavoirs. Que les mêmes, que du sobre, donc ils sont trop beaux. En gaze de coton, et comme ça de l'autre côté, j'en ai 6, voilà, j'en ai pris 6. Ah, j'en ai eu pour 150 € pour tout ce que j'ai pris. Hein. Encore un petit body, le bonnet, encore les petits gaz des barbouillettes là. Ça, je l'avais acheté chez Nos, je l'avais payé 1,99 €. Faut bien que je le relave, mais en fait ça, j'aime bien le prendre dans le sac à langer ou quand j'allais chez mes parents ou quand tu sors. Voilà comment ça se présente. Alors moi je mettais les couches ici, liniment, coton, lingettes, etc. Et quand tu es dans une zone commerciale, par exemple, ou chez quelqu'un, tu déballes ce truc-là sur le matelas à langer des toilettes dans les zones commerciales et tu mets ton bébé là-dessus directement. Ça, c'est plastifié, donc il y a déjà eu des petits loupés dessus, mais ça se nettoie très très facilement. On continue avec 2 petites trousses comme ça, que ma mère a eu en cadeau, je pense, chez Blanche Porte. Elle me les a données. Je vais les prendre parce que elles vont être très pratiques. Ici, j'ai un petit pad dans lequel il y a 3 cotons démaquillants lavables. Donc, je vais les embarquer. Et à l'intérieur, ici, j'ai déjà mis quelques petits produits. Crème, gel douche, il y a une brosse à dents. Donc, ce sera mes petites trousses à moi. En même temps, pour le peu de temps où tu restes, je vais pas faire de faux frais. Ça, c'est une jolie couverture que j'ai pris pour le bébé. Voilà. À l'époque, la perdrix avait une couverture. Là, j'ai pris une couverture. On a encore un petit body.
J'avais trouvé ça chez Noz, 1,99. C'est un anneau de dentition, mais c'est un anneau à partir de 1 mois. Donc, au cas où, moi j'en ai déjà un sous le coude. Faudrait peut-être que je le mette au frigo d'ailleurs. Et ça, ah oui, j'avais trouvé aussi une tétine. Faut que je la stérilise, hein, évidemment. Une petite tétine nuque naissance. Et je préfère Mam, mais bon, j'ai trouvé nuque, on va voir. Peut-être que lui, il préférera nuque. J'ai trouvé ça, c'est un truc pour emmailloter le bébé. Tu mets le bébé dedans et en fait, si tu le cloisonnes en fait à l'intérieur, apparemment, ça les sécurise, ça les rassure. Donc, on verra si ça sert ou pas. C'est pas ce qui coûtait le plus cher. Et ensuite, le couffin. Alors, le couffin, donc mes parents me l'avaient offert pour la perdrix. Je l'avais trouvé sur AliExpress. Il y avait à l'intérieur tout un tapissage avec des nounours, des belles couleurs vives et tout. Et là, j'ai dit bon, pour le rendre un peu plus neutre, je les ai mis dans mon pouf avec mes draps. Et j'ai acheté un réducteur que je retirerai quand le bébé grandira. Réducteur vient de Temu également. Le réducteur, il m'a coûté une vingtaine d'euros. Je trouvais que c'était vachement bien. Tu as des poignées, tu peux l'attraper, tu peux le resserrer ici. Tout est déhoussable, lavable. Ça sécurise aussi avec les rebords. Bonjour mon Ruby! Et puis ici, on a le matelas pour quand le bébé il grandit, on enlève le réducteur et on met le matelas. Et ben moi je peux ramener ma peluche et le mettre Oui, tiens, tu peux mettre ta peluche dedans. Vas-y, ma bichette. Voilà, ça y est, elle l'a squatté. C'est plus pour le bébé. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est jeudi et je profite d'un petit retour au boulot avant l'heure de la reprise pour remettre en fait sur mon Mac tous mes adresses mail, mon compte WhatsApp, tout. Canva que j'utilise avec un abonnement premium pour toute la création de mes miniatures, mes devis, mes factures pour YouTube. Des fois aussi j'utilise pour faire des petits trucs pour la mairie aussi dessus. Mais voilà, je suis en train de tout remettre. Voilà, Canva c'est bon, c'est remis. Qu'est-ce qu'il me reste? Ma boîte mail elle est mise. Google Task avec tous les rappels c'est remis. Il faut que je reconnecte aussi quelques trucs du boulot pour quand je fais du télétravail, parce que tout était déconnecté, évidemment, sinon c'est pas drôle. Et donc en fait, j'ai regardé, le chargeur qu'ils m'ont mis est un chargeur neuf, parce qu'il y avait tous les petits plastiques et tout autour. Donc il y a eu la batterie, le chargeur, et voilà. Donc là, il faut que je remette mon fond d'écran, que je refasse toute ma personnalisation, parce que tout a sauté en fait avec la reprise au SAV. Et puis voilà, je voulais profiter en même temps de cette petite séquence pour clôturer le vlog ici, puisque il me reste encore une partie montage à faire, faire ma miniature, ma mise en ligne, ma barre de description avec tous les liens de ce que j'ai pu vous montrer dans cette vidéo. J'essaye vraiment de tenir toujours cette rigueur des vidéos le lundi et le vendredi, et je suis plutôt contente parce que j'ai comparé, parce que j'ai un statut d'auto-entrepreneur avec YouTube, forcément j'ai un support dans lequel j'ai tous mes bulletins de salaire Google, tous les contrats que je peux faire avec les marques, etc. Et en fait, depuis le mois de janvier 2025, je compare toujours avec, comme dans le commerce, avec le N-1. Donc par exemple, ce que YouTube m'a payé en janvier, je comparais avec janvier 2024, février 2024, etc. Et aujourd'hui, on est en milieu d'année, mois de juin, et quand je compare, en fait, tous les mois, depuis janvier, je gagnais moins qu'en 2024 sur YouTube. La raison... J'ai fait du tri dans mes vidéos. Alors, les Vlogmas, l'année dernière, en décembre, m'ont apporté énormément d'abonnés, mais m'ont fait chuter ma monétisation. Je pense que comme j'ai fait une vidéo par jour, j'ai attiré beaucoup plus d'abonnés. Mes vidéos étaient plus courtes, il y avait plus de vidéos, donc j'ai perdu de l'audience à ce niveau-là, ce qui m'a créé une baisse dans mes vues. Et donc, par ricochet, une baisse de ma rémunération YouTube. N'étant pas à 100% à YouTube, c'est pas quelque chose qui me fait chier plus que ça. Mais en essayant de chercher à comprendre, j'ai repris ma rigueur des vidéos le lundi et le vendredi.
Il y a eu aussi des sujets qui ont peut-être un peu plus intéressé comme les travaux, le déménagement, la grossesse. Et du coup, au mois de juin, j'ai un excellent mois. Par rapport à 2024, mais par rapport à tous les autres mois que j'ai pu avoir depuis 2025. Donc tout ça, c'est aussi grâce à vous, grâce à vos vues. Donc merci beaucoup à vous. Et là, j'ai un peu plus de boulot pour YouTube sur le mois de juin aussi, par rapport aux collaborations avec les marques. Je voulais prendre quelques minutes pour vous en parler aussi, puisque vous avez pu remarquer que du coup, depuis quelques vidéos, j'ai des vidéos avec des inclusions de produits de chez Shein. Je vous avais déjà dit que je ne consommais plus du tout Shein parce que je n'achetais plus du tout Shein depuis, je dirais 3 ans, on va arrondir. Ensuite, il y a Temu qui est arrivé en France, il y a peut-être 2 ans, je crois. Temu qui m'a contacté dès le début, donc j'ai travaillé avec Temu. Temu qui ne travaillait plus vraiment sur YouTube. Temu qui a ensuite arrêté vraiment YouTube plus TikTok, etc. Et puis là, je vois des vidéos passer avec des youtubeuses qui ont plus d'abonnés où ils retravaillent avec Temu. Donc, je cherche pas à comprendre. Je me dis que Temu, il y a plus cette politique de l'offre et la demande par rapport aux plus petits. Et en fait, j'ai laissé un peu couler. Je me suis dit, bon, Temu, c'était une période, l'arrivée en France et tout, l'engouement. Et puis un jour, donc par le plus grand des hasards, j'ai vu dans mes mails que j'étais dans un envoi de Shein qui m'envoyait un lien pour aller faire une sélection, donc la première vidéo que j'ai faite. Et depuis, en fait, ils m'ont carrément mis dans un Creator Center où toutes les collabs qui peuvent correspondre aux critères de nombre d'abonnés, de réseaux sociaux, puisque moi je n'utilise que YouTube et je ne veux pas et je n'ai pas le temps de me mettre des contraintes supplémentaires avec d'autres réseaux sociaux. Ils me mettent les collabs et puis je peux les accepter, les refuser. Donc avec la grossesse, les vêtements, vous comprendrez bien que tout ce que je peux prendre en vêtements, je vais le prendre. Parce que je me rappelle qu'à l'époque, je m'habillais un peu comme un sac. Donc là, si vous voulez, c'est l'occasion rêvée pour moi. Pour la maison, j'en profite pour prendre des trucs que je voulais prendre pour la maison. Donc c'est vrai que des moments, j'essaye aussi de scinder sur des intros de vlog, un petit peu, et puis un petit peu après, pour pas vous faire de la vidéo entièrement dédiée tout le temps à tire-larigot. Mais voilà, en tout cas, ils sont vraiment beaucoup plus souples que Temu, je trouve. Vous leur envoyez votre lien après avoir publié, vous dites ce que vous voulez, vous présentez comme vous voulez, ils cassent pas la tête. Temu, c'était à la fin, c'était très encadré. Quand tu travailles gratuitement pour la marque et qu'en échange elle t'envoie juste les produits, même si c'est déjà très bien, tu peux pas demander à quelqu'un qui a un autre boulot à côté et qui fait ça en plus par plaisir autant de contraintes. Donc c'est vrai que du coup maintenant, sur le mois de juin, il y a un petit peu plus de travail au niveau de YouTube. Il va également y avoir les Prime Days avec Amazon et j'ai également un contrat où cette fois-ci je vais être rémunérée et assez bien rémunérée par une marque d'électroménager. Donc j'aurai l'occasion de vous en reparler parce que ça va faire l'objet d'une vidéo dédiée pour le coup. J'aurai cette obligation puisque la marque va me payer, donc c'est normal. Mais en tout cas, je voulais aussi vous faire un petit point là-dessus parce que je vous en parle assez rarement. Et c'est vrai que des moments, quand il y a vraiment beaucoup plus d'affluence au niveau du boulot pour YouTube comme ça, je me dis que celles et ceux qui sont à leur compte, ils ont vraiment le 100% le temps pour ça, pour s'organiser, pour filmer quand les enfants sont à l'école, quand machin. Et c'est vrai que moi, des fois, j'ai cet handicap de ne pas pouvoir filmer dans les meilleures conditions, le meilleur fond, la meilleure lumière, le meilleur fond sonore, parce que, la perdrix est dans le salon, ou puis ça s'y prête pas toujours. Mais c'est vrai que j'avais fait le calcul, et en fait, si par exemple, j'avais environ 50 000, on va dire à partir de 50 000 abonnés, je pourrais, par exemple, me mettre en disponibilité sans perdre mon statut de fonctionnaire et être complètement à mon compte sur YouTube. C'est quelque chose qui serait faisable largement financièrement. On en est à 1/5, donc on en est extrêmement loin et c'est pas du tout mon objectif. Mais en fait, je me dis que si un jour j'arrive à ce seuil-là et que la monétisation suit toujours, donc la monétisation sur les vidéos plus les contrats avec les marques, je pense que je me poserai la question de faire une petite pause mairie pendant quelques temps pour pouvoir me consacrer à fond à ça
en sachant qu'il n'y aurait pas de perte de revenus en fait. Voilà, ça c'est un truc qui est totalement abstrait, mais je voulais vous en faire part parce que vraiment sur le mois de juin, si vous voyez des collabs, les affaires marchent bien. Donc voilà, les impôts aussi. Les impôts, vous inquiétez pas, ils vous oublient pas puisque je lâche 23% de ce que je touche sur les vues et des contrats payés avec les marques. Je lâche 23%, 22,8% à l'URSSAF. Mais je suis imposable sur la moitié et je donne la moitié de ce que je gagne aux impôts. Donc vous voyez, au final, au bout du compte, il reste pas grand chose. C'est pour ça que là, ça serait pas viable, mais c'est toujours ça de prix. Écoutez, c'est toujours le petit billet qui fait plaisir tous les mois. Et tout ça, c'est toujours grâce à vous parce que vous regardez les vidéos et que vous êtes assidus. Donc, merci beaucoup. Et j'espère que les petites collabs que je vais vous présenter courant juin, elles vont vous plaire. Je vais vous laisser là. Je vous fais des énormes bisous et je vous retrouve lundi dans le nouveau vlog.